French touch. Alors Bruno, merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Super, vous êtes CEO de Histovery. Alors, expliquez-nous Histovery. C'est la visite augmentée, si je comprends bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire qu'on va équiper le visiteur du musée ou du monument de l'Histopad, qui est une tablette tactile. Vous l'avez devant vous en plus. J'en ai apporté une. Il est venu avec des cadeaux, super. Voilà, et c'est une machine à remonter le temps. Ah, c'est-à-dire? Ça veut dire que si vous êtes au château de Chambord, vous allez pouvoir voir le Chambord de François Ier. Si vous êtes au Palais des Papes, vous allez vivre à la cour des Papes au XIVe. Si vous êtes à la Conciergerie, plus près de nous ici, idem, vous allez voyager dans le temps pour faire parler les murs et découvrir l'histoire des lieux, la comprendre et interagir avec. Ok, comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, ici par exemple, je vous montre notre dernier projet en cours, qui est Notre-Dame de Paris, et on est en 1180 en train de bâtir la cathédrale. Je peux comparer le passé avec le présent. Si par exemple ici, je regarde la cathédrale aujourd'hui, et je découvre évidemment ici par exemple que en 1180, eh bien, je suis sur l'île de la Cité et la nef n'est pas encore achevée. Donc on est en pleine construction de la cathédrale. Okay. Ensuite, je peux cliquer sur des détails et découvrir une foultitude de choses, comme par exemple ici, la salle où on va dessiner au sol les plans des pierres qui vont être ensuite taillées par les tailleurs de pierre. Il y a une foultitude je dirais, de contenus qui vont raconter l'art, les métiers, les savoir-faire et les histoires derrière le monument, et qui vont permettre aux visiteurs avec un S et du monde entier, puisque ça parle toutes les langues, ça s'adresse à tous, qui vont lui permettre d'être plus engagé dans sa visite culturelle. Quand vous dites ça parle toutes les langues, comment ça se... Comment on le visualise, justement? C'est-à-dire qu'on a des images et on a du texte derrière? Exactement. Alors, vous voyez, là, c'est la langue française. Donc, on peut avoir du texte. On peut aussi avoir du texte qui est dans l'image. Il y a un tas de possibilités. On peut avoir des séquences qui seront avec de l'animation de type image en temps réel et avec des schémas, des explications. Ici, on explique comment on va construire la voûte gothique et on va toujours inciter le visiteur à être l'acteur de sa visite. Bien sûr, donc il choisit les informations qu'il veut. Donc il va y aller à son rythme, il va y aller selon ses centres d'intérêt, et tout le monde va consulter finalement la même histoire, qui est toujours très validée scientifiquement. Ça, c'est une marque de fabrique. Vous travaillez avec on travaille avec les meilleurs experts. À chaque projet, on constitue un comité scientifique qui va valider la totalité des contenus qu'on crée. Et c'est donc un travail de reconstruction, de reconstitution historique, mais ça peut avoir un petit côté ludique, un peu jeu vidéo. Donc on est, je dirais, à la frontière de l'entertainment. À la frontière de l'entertainment et de la science historique, en l'occurrence, pour ce genre de projet. Comment vous avez eu cette idée? C'est vous, le fondateur, le créateur? Avec mon associé cofondateur, Édouard Lussan, on a créé Histovery il y a 7 ans maintenant. Et on a... aujourd'hui, réaliser une vingtaine d'histopades qui équipent une vingtaine de musées et de monuments en France et depuis peu à l'étranger. Donc on commence à s'internationaliser, avec en particulier des châteaux en Allemagne. Et puis, encore plus récemment, une nouvelle façon de présenter, je dirais, cette expérience de visite augmentée en exportant notre patrimoine. Donc c'est ce qu'on va faire avec Notre-Dame de Paris, grâce au soutien de notre généreux parrain, le groupe L'Oréal, et en collaboration avec l'établissement public chargé de la reconstruction de la cathédrale. On va faire une exposition sur l'histoire de Notre-Dame, les 850 ans d'histoire de Notre-Dame, depuis la première pierre jusqu'à aujourd'hui. Et on va aussi parler du futur, puisqu'on va raconter comment se passe le chantier de reconstruction. Bien sûr, jusqu'en 2024. Jusqu'en 2024. Oui. Et donc, le visiteur va pouvoir découvrir cette expérience dans une exposition bien physique. Il faut y aller. Ça se visite tablette en main. Ça sera où? Et ça sera au Collège des Bernardins à partir du mois d'avril 2022, avril prochain, à partir du 7 avril précisément. C'est à Paris, le Collège des... Le Collège des Bernardins, c'est à Paris. Et j'aime bien cette précision parce que ça me permet de dire qu'on va le lancer simultanément à Washington, donc au National Building Museum. Fantastique. Et pourquoi? Parce que comme l'exposition est digitale, on peut la dupliquer. Donc c'est aussi une façon nouvelle et très French Touch
de valoriser notre patrimoine et de valoriser une expérience culturelle un peu innovante d'interaction avec l'histoire et avec tous ces magnifiques trésors de ce patrimoine mondial de l'humanité. J'imagine que c'est un travail de titan de récolter toute cette information. C'est un travail important parce que là, on traverse 850 ans. Donc, on a besoin d'autant d'experts que d'époques. Et donc, à chaque siècle, finalement, on crée un comité scientifique qui va valider les travaux de reconstitution du mariage d'Henri IV, du sacre de l'empereur, de la flèche de Viollet-le-Duc, toutes les étapes qu'on raconte ici à Notre-Dame, mais qu'on pourrait raconter dans tout lieu, puisque que ce soit un monument qui a une histoire à raconter, ou que ce soit un musée dont ce sont les objets qui ont des histoires à raconter, toutes les visites culturelles se prêtent à la visite augmentée, qui consiste finalement à montrer ce qui est invisible, le passé disparu, ou bien qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte que je ne peux pas franchir, et à interagir avec ce que je vois. Mais j'essaie de le visualiser en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on arrive au musée, il y a quand même des objets de l'histoire, Ouais. mais vous vous baladez avec votre tablette aussi. Alors, face à l'objet de l'histoire, Ouais. avec la tablette, l'objet va Ça apparaître. remplace l'audio-guide? Ça révolutionne Ça va- l'audio oui, c'est parce ça. qu'on rajoute l'image et l'interactivité. Donc, par exemple, l'objet, il va apparaître dans son contexte. Donc, l'objet, c'est un fragment d'une scène. À qui était ce verre? Si c'est le verre de Louis XIV et que tout d'un coup, vous voyez Louis XIV prendre le verre et boire, beaucoup de choses sont dites. Et alors, ça vous intéresse plus, mais qu'est-ce qu'il boit? Est-ce vraiment de l'eau? Quelle eau? C'est comme ça que vous faites rentrer le visiteur dans une expérience nouvelle et finalement, on va déclencher sa curiosité. Et le rendant plus curieux, finalement, c'est lui ensuite qui fait, je dirais, le reste, c'est-à-dire c'est lui qui fait la visite. C'est pas nous. Il est libre de cliquer ou pas et d'y aller ou pas. Mais si on lui donne envie, et c'est l'image, c'est le pouvoir de l'image qui donne envie, à ce moment-là, on va engager le visiteur dans la visite et c'est ce qui se passe puisqu'on observe partout. Ouais. L'histopade permet aussi de mieux connaître le comportement du visiteur parce qu'il y a la partie data, Ouais. anonyme, Oui. mais par les statistiques, et on va savoir combien de temps le visiteur reste, à quel endroit, est-ce qu'il clique, est-ce qu'il y arrive, est-ce qu'il n'y arrive pas. Et on va pouvoir améliorer le projet Bien en sûr, et fonction le de cette contenu. data. Ouais. Et on mesure Ouais. partout où il y a l'histopade que ça marche très bien. C'est un nouveau nom aussi, l'histopade. C'est un nouveau nom. Et très récemment, on l'a présenté sur le pavillon France de l'exposition universelle à Dubaï. Et ça a eu un succès formidable. On a eu 150 000 visiteurs en 30 jours, c'est-à-dire 5 000 par jour, dans un espace de 150 mètres carrés. Je vous laisse imaginer l'affluence. Et ça démontre son caractère universel. Finalement, petits et grands, français et étrangers, amateurs et érudits, geeks et non-geeks, tous ont ce rapport immédiat, grâce à l'image, grâce à l'écran interactif, avec la culture, avec l'histoire, et ça marche très bien. En tout cas, c'est une initiative qui est formidable. Bravo. Merci. Histovery, ça s'appelle. Histovery, mais c'est la French Touch, c'est-à-dire le digital au service de la valorisation du patrimoine à la française. Donc la French Touch dans notre domaine, à nous, de la visite augmentée. Très bien. Merci d'avoir été de passage sur ce plateau. Notre temps s'est écoulé. J'ai envie d'aller un peu plus loin. Vous me montrerez un peu plus en détail tout à l'heure. Merci Avec plaisir. d'être ici aujourd'hui, Bruno. C'est moi qui vous remercie. On enchaîne la suite.